J'aborde aujourd'hui une belle surprise que j'ai découverte aux rencontres de Jindou Cinéma. La magie de ces rencontres, outre la proximité entre le public et les réalisateurs, ce sont aussi les rencontres fortuites, les conversations impromptues, les expériences menées. C'est le cas du sujet qui va suivre aujourd'hui. Encore une belle histoire. C'est la rencontre avec Jean-Jacques Boyer, éducateur de prévention du Centre social des Terres Rouges à Cahors. Nous découvrirons son travail qui l'amène depuis 16 ans à construire et à faire vivre un projet éducatif en faisant découvrir les rencontres de Jindou Cinéma à des adolescents initialement consommateurs qui se sont investis depuis en qualité de bénévoles et, pour certains, ont réalisé des courts-métrages. Moi, j'ai découvert Jindou il y a 16 ans avec une douzaine de jeunes. Cette première collaboration, en fait, les jeunes venaient surtout, au-delà de découvrir effectivement ce festival et visionner des films, mais venaient en tant que consommateurs. C'est-à-dire qu'on faisait tout un tas d'activités pour lesquelles, à un moment, nous payons. Alors que depuis maintenant une douzaine d'années, on a inversé la tendance. Ces jeunes viennent donc donner un coup de main sur le festival en tant que bénévoles et font partie intégrante de l'équipe du festival de Jindou. Cette idée en fait d'inverser la tendance, comme je le disais, est venue qu'un jour, ou plutôt une nuit, où il avait énormément plu. Le lendemain, les jeunes, sans qu'on leur demande rien, en fait, on nettoyait, on vidait l'eau de toutes les chaises, on nettoyait les chaises, on tout rangeait, sans qu'à un moment, on leur demande quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, tiens, on va peut-être essayer maintenant de voir et d'appréhender ce festival différemment. J'allais parler avec l'équipe de Jindou qui m'a dit oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. Et on a mis ça en place. Et depuis, franchement, je pense que c'est un vrai régal. Pour les gens pour les jeunes déjà, pour nous en tant qu'éducateurs ou animateurs, parce que Jindou, c'est intemporel. Voilà, c'est intemporel. Et puis avec ces jeunes-là, on travaille sur l'autonomie. Donc, je leur fais confiance. Là, ce festival, je dirais, comment je pourrais dire ça, cette entente avec les jeunes est basée sur la confiance. Voilà. Et ça, c'est hyper important. On trouve que c'est très chaleureux, qu'on fait beaucoup de rencontres, qu'il y a beaucoup de solidarité et d'unition entre tous les bénévoles. Moi, une motivation, c'est de pouvoir voir des films qu'on ne voit pas ailleurs, des avant-premières qu'on n'a pas l'occasion de voir. Et c'est une chance. Et puis, on a l'occasion de faire énormément de choses, de rencontrer beaucoup de gens, des réalisateurs et autres. Alors, c'est super intéressant. Moi, je suis venue aussi parce que ça nous permet de nous plonger dans le monde du travail. Parce que, certes, on n'est pas payé, on le fait ça bénévolement, mais... Les festivaliers, est-ce qu'ils sont sympas ? Comment est-ce que vous avez des relations avec eux ? Quand je suis en plonge, quand je ramasse les couverts et tout ça, il y a des gens qui discutent avec nous, qui nous demandent comment ça se passe. Donc du coup, on leur explique. Et, oui, après, on discute normalement. Voilà. On leur demande comment ça se passe pour eux, si c'est bien pour eux. Et voilà. Oui, on a une facilité à Jindou de parler avec des gens de tous les âges. Quand on a besoin d'aide, parce que le bénévolat c'est aussi la solidarité, donc on sait que si on a besoin d'aide, il y en aura toujours pour venir nous aider. Et, oui, moi, c'est en plonge où j'ai mes meilleurs souvenirs, je pense. C'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'en fait, on pourrait imaginer que la plonge, que c'est ingrat comme travail. Après, il y a les moments du soir où c'est vraiment, faut être speed, faut y aller vite, donc surtout quand la cloche elle retentit pour que le film commence, c'est là où il y a le plus de stress parce que tout le monde commence à se lever et à tout poser n'importe comment. Mais après, une fois que ça se calme, le stress il redescend et on remet la musique pour redescendre le stress et on rigole entre nous et voilà. J'imagine qu'au niveau de la répartition des tâches, au cours de la semaine, vous changez de tâches. Il y a un planning, comment ça se passe ?
Alors justement, qu'est-ce que vous avez fait comme tâche? La plonge Il y a la plonge, révision du site. Ça veut dire qu'on arrive ici à 9h30, enfin 9h, 9h15. On fait notre petit déjeuner, on discute avec les gens, comment s'est passée leur soirée, etc. Et 19h30, vu qu'il y a eu la fête le soir, il y a des verres, des papiers, des assiettes, dans le champ, dans les gradins, voilà, j'avais plus le mot. Et donc nous, on fait le tour pendant 1 heure. On jette les poubelles, on les remplace et il y a ça. Après, il y a le Luxor, où il faut faire biper chaque personne qui passe. Il y a la buvette, où les gens... la buvette, quoi. Plateau et couvert. Pendant 1 heure, on va dans la cuisine. On va récupérer couteaux et fourchettes. On prend un papier et on enroule pour que chaque personne, quand ils viennent se servir, ils ont directement les couverts faits. On nettoie tous les plateaux, on remplace par des nouvelles feuilles. Il y a la tchatch aussi, quand il y a les réalisateurs qui viennent montrer leurs films. Depuis 2-3 ans, on engage en CDD un responsable des bénévoles qui est un régisseur. Cette année, c'est Mathieu Scott. Et Mathieu fait un travail remarquable. Il a la responsabilité des bénévoles. Les bénévoles, on les voit au début du festival, on les rencontre, on leur explique ce que sont les rencontres et ce qu'on attend d'eux, parce qu'on attend quand même quelque chose d'eux. Et ensuite, ils sont entièrement sous la responsabilité de Mathieu, c'est lui qui les dirige et qui leur donne leur quartier de liberté, puisqu'ils ont quand même des quartiers de liberté, ces bénévoles. Ils travaillent beaucoup. Ils font un énorme travail, pas toujours gratifiant, parce que balayer, c'est pas très drôle. Faire la plonge, c'est pas très drôle. Bon. Et je vais vous citer une anecdote. C'est avant-hier soir, je crois. En partant, j'ai pris 3 bénévoles qui étaient à pied, qui descendaient au camping. Donc je les ai pris dans la voiture et il y avait parmi eux un qui était en repos ce jour-là. Et ce jeune homme qui était donc bénévole me dit, mais j'ai vu aujourd'hui 5 films. Il avait vu 5 films dans la journée. Voilà. Et c'est ça. Si vous voulez, ces bénévoles, il faut bien qu'ils aient quelque part, entre guillemets, une récompense. C'est un projet éducatif. Moi, j'en suis d'autant plus enchanté que j'ai vu des tas de jeunes rebondir après cette expérience. Parce que c'est ça, en fait. Le projet, il est sympa, mais c'est après qui est important aussi. Et moi, j'ai vu des jeunes. Et là, il y a une... Alors, c'est assez marrant parce qu'on se rencontre aujourd'hui, mais moi, j'ai un animateur avec moi, diplômé, qui, il y a 15 ans de ça, était avec les jeunes que j'accompagne aujourd'hui. Voilà. Donc, la boucle est bouclée. J'ai des jeunes qui campent un tout petit peu plus loin, qui sont venus en totale autonomie, que j'ai eu pendant 3-4 ans, et qui viennent maintenant, qui ont fait toutes les démarches auprès donc, de l'association Gendou pour venir en tant que bénévole, mais voilà, par leurs propres moyens. Mais c'est ça Gendou, c'est un côté un peu magique. Après les rencontres, qu'est-ce qui se passe pendant le reste de l'année? Est-ce que les jeunes vous en reparlent? Est-ce qu'il y a un prolongement? Alors, pour les jeunes que je vois régulièrement et qui viennent pour certains depuis 5 ans, que j'ai encore là avec moi, c'est toute l'année qu'ils m'en parlent. Parce que vraiment, c'est pour vous dire à quel point ça marque les esprits. C'est-à-dire qu'on attend le prochain Gendou. Déjà cette année, ils me parlent de l'année prochaine. Et là, moi, j'ai des jeunes, ils me réservent d'une année sur l'autre leur place. Puisque j'ai quand même, voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas amener tout le monde, mais j'ai de plus en plus de demandes. Et après, avec certains jeunes, on travaille tout au long de l'année, il faut le savoir. On les a sur du soutien scolaire qu'on peut faire effectivement au niveau du centre social et tellement d'autres choses qu'on fait avec eux tout au long de l'année, quoi. Sans compter qu'on a travaillé déjà sur les courts-métrages. Donc on a travaillé sur les courts-métrages sur Gendou même, pendant 2 ans. On a fait 2 courts-métrages. Et on a fait des courts-métrages donc en dehors de Gendou, mais avec la collaboration effectivement de l'équipe de Gendou, au niveau du matériel et de l'assistance. Est-ce que vous pouvez me parler justement de ces courts-métrages? Alors, 2 petits courts-métrages qui se sont déroulés sur Gendou, où on a effectivement, en 6 jours, écrit le scénario. On l'a joué, interprété. Alors,
la particularité, c'est que là, tout le monde, voilà, il y avait un preneur de son, un caméraman, enfin tout le monde tournait sur ces postes-là. Et on a fait 2 petits scénarios sur ces 2 ans. Ensuite, donc ils ont été projetés après, effectivement, au niveau des centres sociaux. On a invité les parents, effectivement, à venir voir un petit peu ce qu'avaient fait leurs enfants, parce que c'est quand même aussi, à un moment, c'est important de leur montrer ce que font les jeunes sur Jendou. Au-delà de moi, ce que je peux leur dire quand je leur invite, pour leur dire, voilà, Jendou, c'est ça, ça, ça et ça. Voilà, là, c'est du concret. Voilà, on voit, ils ont vu leurs enfants jouer, ou s'ils ne jouaient pas, en tout cas, être derrière la caméra. En tout cas, voilà, il y a un réel travail qui s'est fait pendant 2 ans, où on a produit 2 petits courts-métrages. Et après, il y a eu 2 autres courts-métrages qui ont été faits en dehors, effectivement, du festival, mais, comme je le disais tout à l'heure, avec la collaboration donc, de Jendou Cinéma. Eh bien, chaque année, dans le cadre du festival, nous accueillons donc un groupe de jeunes qui rejoignent en fait notre équipe de bénévoles ici à Jendou. Alors, au fil des années, il y a eu des variantes. Il y a eu aussi des projets d'ateliers cinéma avec ces jeunes. Et puis ça se passe également en dehors du festival. Récemment, je l'ai cité tout à l'heure, je ne sais pas si d'ailleurs j'ai cité son nom, mais ce concours de scénario pour les 12-18 ans, dans plusieurs régions développées par Jendou, ça s'appelle Le Goût des Autres. Et ça a donné lieu, alors très récemment, début juillet, au tournage d'un court-métrage avec des jeunes du quartier de Terre-Rouge qui étaient lauréats de ce concours 2016. Et c'est un film qui s'appelle Allez dégage et que nous allons montrer en fin de semaine là, dans le cadre du festival. Et là, il y a là, toujours dans la boucle, je dirais, l'espace social et citoyen de Terre-Rouge. Et après, est-ce qu'il y a un prolongement sur le plan professionnel? Est-ce que ces jeunes-là ont approfondi, sont entrés dans la profession? Alors, pour certains, oui, ils sont en passe de le faire. C'est quand même assez... oui, ils sont en passe de le faire. Et notamment une des jeunes filles qui est là, qui est cette année en totale autonomie. Voilà, c'est aussi la voie qu'elle est en train de prendre. Voilà, puisqu'elle vient d'avoir son bac avec mention cette année. Et effectivement, elle prend cette voie-là, la voie du cinéma. C'est une belle aventure. En fait, Guy Fillon parlait de papillon parce qu'il était prof de cinéma à Nantes. Et il a accompagné des étudiants qu'il a retrouvés après dans le circuit, quoi. Et pour le coup, il était fier, quoi. Il était heureux de... Mais c'est ça qui est fantastique. Moi, à la base, je ne suis absolument pas cinéphile. Et il y a des gens qui me voient maintenant depuis 16 ans qui se disent « Mais Jean-Jacques, c'est pas du tout... » Et puis, en fait, non, même si vous n'êtes pas cinéphile, Jendou, c'est un endroit magique. Et moi, je commence à m'intéresser, après tant d'années, effectivement, à ce qui se passe, je dirais aussi sur la toile, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas ma priorité, j'avoue. Mais voilà, je découvre un autre cinéma. Quels sont vos prochains projets? Alors, on est toujours en étroite collaboration effectivement avec l'équipe de Jendou Cinéma, et on a en projet effectivement un autre court-métrage dans l'hiver, avec effectivement la collaboration toujours de Jendou. Et avec des jeunes, c'est toujours pareil. Là, il n'y a pas d'obligation, c'est une libre adhésion d'écrire effectivement un scénario et de pouvoir le monter sur l'hiver. Voilà, avec les animateurs des centres sociaux. Et voilà, et puis ce bel outil qu'est Jendou. Écoutez, merci beaucoup pour ce beau témoignage.